Eh bien, bonjour à toi qui regarde cette vidéo, j'ose espérer que tu te portes à merveille aujourd'hui, que tu aies passé une bonne journée, une bonne matinée, un bon réveillon, peu importe, tout ce que j'espère c'est que tu te portes à merveille. Vous le voyez derrière moi, il y a quelques petits changements. Vous allez me dire, ah mais c'est vite frérot, tu ne vois pas le haut vraiment on dirait un magasin, d'accord? C'est toutes les pops sont alignées, j'en suis confus, mais en fait pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Parce que là, Moon Knight, d'accord? Doctor Strange, d'accord? Miss Marvel, She-Hulk, Thor, Love and Thunder, tout ça, je fais comment pour calibrer, d'accord? Comment je fais pour m'organiser? J'ai enlevé quand même pas mal de choses, j'ai décalé certaines choses, j'ai fait en sorte qu'il y ait un petit peu plus de place, donc c'est vrai que de temps à autre, il y aura un petit peu de vide derrière moi, mais c'est pour mieux le remplir. Et sachez que j'attends quand même pas mal de petites choses, notamment en lien avec Moon Knight. En tout cas, j'espère que tu vas bien, et aujourd'hui nous sommes présents pour parler un petit peu de la série Loki, et un petit peu de Ant-Man et la Guêpe Quantumania. Et si je te parle de ces deux programmes, c'est que tu l'auras compris, nous allons parler de Kang, le Conquérant, joué par Jonathan Majors. Cet acteur dont le charisme n'a d'égal que son talent, ça te montre à quel point le mec est parfait, vraiment. En plus de ça, il me semble qu'il est au casting de Creed 3, enfin je crois, je suis pas sûr, mais il me semble. Donc bref, le mec est génialissime. Et en plus de cela, il a commencé à jouer le personnage de Kang dans la série Loki. Je suis con, j'aurais dû te prévenir, attention spoiler, mais frérot c'est bon, hein, la série elle est sortie il y a quasiment plus d'un an, je pense que là il y a prescription. C'est comme la dernière fois, il y a un mec qui m'a dit frérot tu m'as spoilé Harry Potter. Le dernier Harry Potter est sorti en 2011, je ne te parle pas des animaux fantastiques, je ne te parle que de Harry Potter. Le dernier est sorti en 2011, donc frérot, à un moment donné, moi je peux plus rien faire pour toi. Donc pour Loki, j'en suis confus, mais dans le dernier épisode, on voit celui qui demeure. Alors c'est très étrange, puisque on en a déjà fait des vidéos concernant l'avenir de Kang, mais là, c'est plus par rapport à comment est-ce que cela va s'organiser. Dans le sens où, je pense qu'il est vrai que même si ce n'est pas réellement le cas, Kang puisse être le nouveau Thanos de l'univers Marvel, ou plus précisément du Marvel Cinematic Universe. Tu vas me dire, oui, mais pourquoi, etc. Évidemment, il faut avoir vu toutes les séries, tous les films, etc. Je ne t'apprends rien. Et donc oui, comme je te l'ai dit, dans l'épisode 6, nous découvrons Jonathan Majors qui interprète le personnage de celui qui demeure, donc celui qui est à la tête de la TVA entre guillemets et qui a mis quelques épreuves à Loki et à Sylvie, et notamment aussi à Mobius et aux variants, etc. Bref, il avait tout écrit jusqu'à un certain point. Ce point a été franchi et justement, il leur a laissé le champ libre en disant soit vous me tuez et là, c'est la merdouille, même si je sais que vous en avez envie, c'est la seule option qu'il vous reste, ou alors, il y en a une autre. Vous me laissez partir et juste, vous me remplacez. Sylvie tue celui qui demeure, mais c'est vrai qu'on pouvait se dire, mais en fait, ce mec-là, il est hyper intelligent. Parce que vous le savez, vous l'avez bien vu, il n'est pas forcément hyper malveillant, hyper méchant, il n'a pas l'air de faire très peur, mais il est hyper puissant puisqu'il contrôle le temps, d'accord? La montre Rolex, là, à ton avis, c'est Rolex qui l'a créé? Non, c'est lui. Pourquoi? Parce que c'est le maître du temps. Si t'as envie d'aller au McDo, il l'a écrit. Si tu te dis, ok, il va y penser, donc je vais aller au Quick, il l'a écrit, frérot, tu ne peux rien faire face à lui, c'est bon pour toi? Mais donc on a celui-ci qui semble être le plus gentil, et il le dit, il y a des variants de ma personne qui sont beaucoup plus dangereux que moi. Et encore, là, moi, je suis assagi parce que j'ai plusieurs milliards d'années, donc frérot, moi, je me suis calmé. Et là, justement, Sylvie va le tuer, et la seule option qui nous reste, c'est que le monde parte en couille, parce que toutes les temporalités vont se croiser. Alors il est vrai qu'on avait déjà imaginé cela possiblement avec un lien avec Doctor Strange ou avec Spider-Man No Way Home. Pour le coup, il y a Kevin Feige qui a dit que depuis que celui qui demeure est mort, en fait, cela a causé quelques petits problèmes dans le MCU, mais un petit peu cachés. D'où le fait que Doctor Strange ne puisse pas forcément bien maîtriser son pouvoir dans No Way Home pour arrêter, tous les variants qui arrivent, etc. Pour moi, c'est trop simple, On veut te faire croire que ça c'est connecté et tout, et du coup, en fait, t'as le multivers d'un côté, la temporalité de l'autre, mais bref, ce n'est pas forcément le sujet de cette vidéo, on en parlera peut-être dans une autre vidéo. Moi, ce qui m'importe, c'est Kang. Qu'en est-il de lui? Puisque, vous le savez, à la fin de Loki, il y a un autre variant, donc de celui qui demeure, qui arrive au pouvoir de la TVA. Et tu as l'impression qu'il savait que ça allait se passer comme ça. Et c'est là où tu te dis, celui qui demeure, il est beaucoup trop intelligent, et c'est pour ça que ça va devenir un gros méchant qui va rester quand même pas mal de temps. Je vous rappelle vite fait ce qui se passe dans l'épisode 6. Tu as Miss Minute qui vient et qui interrompt Loki et Sylvie dans la quête de savoir qui est derrière la TVA. Cependant, Loki et Sylvie n'acceptent pas l'offre, ce qui fait que celui qui demeure envoie Miss Minute chercher Ravonna Renslayer pour faire des petites recherches, et à un autre moment où on la retrouve, eh bien elle est en train de faire son sac pour dire
frérot, bah en fait je me casse, je vais quelque part, on ne sait pas où elle va, on ne sait pas où elle va, mais on suppose qu'elle va retrouver un variant de Kang, par rapport au fait que celui qui demeure savait pertinemment ce qui allait arriver, et donc il assurait ses arrières. Donc tu vois que il a tout prévu, et c'est là où tu te dis, le personnage il est hyper puissant. Là on aurait pu imaginer un mandarin qui puisse rester plusieurs films après Shang-Chi, et bien pour le coup là t'as un vrai gros méchant qui va rester. Donc dans Loki, il se passe ça, donc tu comprends qu'il est très puissant, très intelligent, et à la fin de Loki, t'as donc un variant de Kang, alors supposément Kang le Conquérant, vraiment le gros méchant de l'univers Marvel, qui justement prend le contrôle de cette TVA, qui remplace du coup les 3 statues des Gardiens du Temps. Cependant, Jonathan Majors, à l'époque de Loki, n'avait pas été officialisé dans un quelconque rôle. Il était officialisé dans Ant-Man et la Guêpe Quantumania. Jusque-là, rien d'anormal. Cependant, pourquoi? Parce que Kang, le monde quantique, on peut se poser quand même pas mal de questions. En plus de ça, Kang c'est un descendant de Reed Richards, donc qui est un des plus grands génies de l'univers, et tu te dis, ok, il peut y avoir des connexions. Je ne suis pas forcément rentré dans les détails des comics, et honnêtement, je vous avais fait l'histoire de Kang, et peut-être que j'avais évoqué un passage avec le monde quantique dans cette vidéo, mais je vous invite à aller la voir si vous en avez envie. Mais justement, je m'étais dit, qu'en est-il de Kang, le monde quantique? Pourquoi est-ce qu'il serait dans ce film-là? Et justement, est-ce qu'on le reverra par la suite? Je pense que oui. Et je vais même aller encore plus loin que cela. Je vais te proposer l'idée que Loki se déroule en même temps que Ant-Man et la Guêpe Quantumania. C'est très étrange, mais tu vas comprendre. En gros, ce qui serait incroyable, enfin bon, peut-être pas incroyable, mais ce qui serait très intéressant, c'est qu'en fait, vous savez, quand Ravonna Renslayer part pour aller chercher Kang, en fait, on la retrouve directement dans le film Ant-Man et la Guêpe Quantumania, sachant que l'on sait que Jonathan Majors incarne Kang le Conquérant, et non Immortus ou non celui qui demeure, mais bien Kang le Conquérant. Sachant que Kang le Conquérant semble être le chef de la TVA à la fin de Loki saison 1, peut-être ce qui se passe par rapport à ce que fait Ravonna et la fin de Loki, il peut y avoir Ant-Man et la Guêpe Quantumania. Mais tu vas me dire, oui, mais Loki, en fait, en termes de temporalité, je te rappelle que Loki n'a pas de temporalité. Ça peut se passer à n'importe quel moment, c'est hors du temps. La TVA est hors du temps. Donc l'idée que je te propose, c'est qu'en fait, dans Ant-Man et la Guêpe Quantumania, on retrouve Ravonna Renslayer. Je ne sais pas du tout comment tout cela pourrait s'agencer, parce que je ne sais pas quand est-ce qu'on aura un trailer, sachant que vous allez voir que ça peut être intéressant par rapport au changement de date de certains programmes. Normalement, le planning 2023, c'était The Marvels en février, je crois. Ensuite, on avait Les Gardiens en mai, Ant-Man et la Guêpe Quantumania en juillet, et en novembre, on avait un film non titré, mais on sait à peu près que ça peut être Blade. The Marvels et Ant-Man et la Guêpe Quantumania ont interchangé leur place, ce qui signifie que Ant-Man et la Guêpe Quantumania sort en février. Sauf que, si on suit la logique de Loki saison 1, la saison 2 de Loki devrait être la suite logique. Nous sommes bien d'accord. Cependant, dans Ant-Man et la Guêpe Quantumania et dans Loki saison 2, on aura Jonathan Majors qui interprétera Kang. C'est officiel, comme je vous l'ai dit pour Ant-Man 3, mais pour Loki saison 2, c'est juste de la logique. Donc l'idée serait de se dire que après Ant-Man et la Guêpe Quantumania, on retrouvera Kang dans la saison 2 de Loki. Cependant, le personnage est tellement important, tellement puissant que ça m'étonnerait beaucoup qu'il ne fasse qu'une petite apparition dans le dernier épisode de la saison 1 de Loki, qu'il fasse possiblement toute la saison 2, et en plus de ça qu'il apparaisse dans le film Ant-Man et la Guêpe Quantumania. Pour moi, ça ne se cantonnera pas du tout à cela. Je pense, comme vous le savez, que justement Kang sera un descendant de Reed Richards, et je pense qu'il pourrait apparaître dans les 4 Fantastiques. On le sait, on en a déjà parlé en vidéo, je pense que cela peut avoir un lien très crédible. Alors évidemment, à voir comment tout cela pourrait s'agencer, mais je pense fortement que Kang, le Conquérant, sera de retour et sera possiblement le méchant du film Les 4 Fantastiques. Parce que je pense que Kang, c'est un petit Thanos, mais il peut avoir une importance quand même capitale, parce que ne l'oublions pas, dans la phase 4 telle qu'elle est, c'est impossible d'avoir un grand méchant pour l'instant. Il y a tellement d'arcs différents qu'on a supposément un grand méchant par arc, même si ce n'est pas réellement le cas. Alors, peut-être que je suis parti très loin, mais c'est vrai que le changement de programme, etc., sachant qu'on sait que Loki saison 2 ne pourra pas sortir avant Ant-Man et la Guêpe Quantumania, puisque justement, apparemment, selon des rumeurs, il devrait être en tournage d'ici juin, ce qui ne laisse pas la place pour une sortie en 2022, pour une saison 2. Donc on peut supposer qu'une saison 2 puisse sortir, je ne sais pas, en juin 2023, admettons. Cependant, il est vrai que le film Les 4 Fantastiques est très étrange, dans le sens où on n'a pas encore de date. On suppose que cela sortira en 2024, mais il faut tout de même avoir le fin mot de cette histoire de Kang, mais pas réellement dans la saison 2 de Loki, mais dans un film, un gros film, qui ramènera beaucoup de gens, et justement où les gens vont se dire, lui c'est Kang, mais du coup je n'ai pas forcément vu Kang, est-ce qu'il faut voir Loki avant? Ça ramène les gens sur Disney+, ça ramène les gens voir Ant-Man et la Guêpe Quantumania, beaucoup d'argent, beaucoup de stylisation, c'est pas français mais c'est juste pour dire qu'il est stylé, et nous, ça nous ravit parce qu'on se dit, ok, il a fait ça. Après, encore une fois, ce n'est qu'une théorie, je ne dis pas que cela va arriver, mais que cela peut arriver. Si c'est le cas, abonnez-vous. Oh, ce serait incroyable. Mais en soi,
ça me semble plutôt crédible. Alors c'est vrai qu'on a fait des théories très étranges, très crédibles, qui ne se sont pas avérées, mais en soi, je me dis pourquoi pas. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas non plus à aimer, à partager, à commenter et à vous abonner, cela me ferait évidemment extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine.